Internet et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu vas retrouver plein de vidéos délirantes, de l'humour, du jeu vidéo et bien sûr des montages assez drôles. En plus, si tu me suis déjà, tu sais de quoi je parle, mais si tu es nouveau visiteur, voici ce que je propose. Scène de solitude, une série qui prouve que vivre tout seul, sans ses parents, est assez difficile. La galerie indémodable des Flipnotes, où on va retracer toutes les archives des célèbres dessins animés faits par des flipnoteurs. Les Décalés de Miiverse, une série où je critique les gens qui ont posté des commentaires sur ce réseau social complètement décadentes. Ceux-ci sont déjà les 3 séries que je propose. Tu as l'air déçu, il n'y a pas de jeux vidéo? Eh bien c'est pas grave, va sur ma chaîne secondaire. Ici tu retrouveras mes let's play, mes unboxings, mes vidéos de relaxation et bien évidemment des diffusions en direct comme des compétitions, des parties entre amis, des découvertes, voire même de la rage. C'est cool hein? La seule chose qui me fera plaisir, c'est que tu commentes et que tu laisses un petit j'aime. Mais attention tout de même! Si tu veux soutenir la chaîne, clique sur t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Et si tu penses qu'il manque du matos chez moi, pas de problème, n'hésite pas à faire un tour sur ma page Tipeee si tu veux me déposer un petit euro. Ah oui, et j'ai oublié, à partir de cette année, maintenant, il y aura une série d'épisodes détente qu'on fera tous les mois. Tu connais le concept des snaps ou des vines? Eh bien c'est pareil. Quand tu as trop de consoles et trop de câbles... Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la PS4. Alors, je pense que ça doit être ce câble-là. Ah mince, c'est celui du HDPVR. Ah mais c'est pas vrai, c'est pas celui-là non plus. Ah bah décidément. Non? Me dis pas que c'est pas celui-là. Oh non, c'est pas vrai, mais purée. Alors, qu'on soit d'accord, ça c'est celui du... bah non, je sais même pas ce qu'il fout là, ce câble. Voilà, c'est bon. À quoi je vais jouer aujourd'hui? Oh non, mais quoi? Mais c'est pas vrai. GTA 5... Oh non, pas les mises à jour, mais c'est pas fou. Quand tu es youtubeur, il faut assurer de ouf. Ou presque. Vous pensez que youtubeur, c'est facile? Bah non, c'est pas du tout le cas. La preuve en image. Oh, c'est long tout ça. C'est quelle heure là? Ah non. Quoi? C'est pas vrai? Non, mais faut que je me dépêche de finir cette vidéo là. Le PC qui tient pas le rythme en plus. Non, j'ai pas le temps de faire du col là. Oh non, je vais faire ça aussi, je dois faire ça. Oh, j'en étais où? Mince. Bah non, ça s'est mêlé. Bah non, qu'est-ce que j'ai fait? Bah ici. Toi par là. C'est bon. Allez. C'est bientôt fini. Allez. Non. Non, non, allez, allez, s'il te plaît, rame pas. Allez, 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 dépêche-toi. Non. Non. Mais putain, j'ai pas sauvegardé quoi, merde. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi c'est difficile de sortir une vidéo tel et tel jour? Vous en avez eu maintenant la preuve. Mais pour cette année, j'ai pris une bonne résolution, c'est-à-dire... Stop, cette vanne d'internet a déjà été faite plusieurs fois. Il serait temps de passer à autre chose maintenant qu'on est en 2018. Désormais, lorsque je devrais sortir une vidéo, il faudra que je respecte certains délais, comme par exemple un épisode des Décalés de Miiverse par mois. Mais attention, si c'est pas le cas, je serai obligé d'effectuer une punition que vous m'avez laissée dans l'espace des commentaires ou dans la catégorie punition que vous aurez mis sur mon Discord. Du coup, j'ai intérêt à être à l'heure, sinon je vais devoir me taper des heures de colle. Ça serait dommage. Certains le savent déjà, mon Wii U Gamepad était victime d'un gros problème, c'est-à-dire que la manette ne communiquait plus avec la console. Seule solution, être à peine à 10 cm de la console, ce qui s'avère très pénible. Le problème venait de la carte module Bluetooth Wi-Fi du Gamepad, qui pouvait se user avec le temps, voire après quelques chutes. Du coup, j'ai voulu tenter l'expérience, c'est-à-dire commander une nouvelle pièce module Bluetooth Wi-Fi pour mon Gamepad et le remplacer. J'ai commandé ce produit chez NextGenIndustry.com.
pour seulement 18 € plus 2 € de frais de port. On le reçoit quelques jours plus tard, très bien protégé au passage, et nous avons fait la tentative de réparation qui était pas simple à faire. Je vous conseille de lire le tuto que je vous montrerai juste après, mais tout d'abord, est-ce que ça marche? Petit inconvénient, vous ne pourrez pas remettre les tampons de protection des tournevis une fois que vous aurez remplacé la pièce. Pour resynchroniser un gamepad, pour ceux qui l'ont oublié, vous appuyez sur le bouton synchroniser 2 fois. La première fois c'est pour synchroniser simplement une manette, donc soit un Pro Controller ou soit une télécommande Wii. Et la deuxième fois pour taper ce code HMA qui est affiché là, et vous devez simplement le retaper sur l'écran du gamepad. Tac. Voilà, la connexion va se faire. Parfait, bah à mon avis, là ça a l'air déjà de bien marcher. Maintenant, on va tester à distance. Pour rappel, le gamepad marchait qu'à peine à 10 cm de la console. On va s'éloigner pour voir si ça marche. Alors pour savoir, il faut entendre la musique de fond. Alors là, déjà ça marche. Encore un peu plus. Là, il y a le lit et donc... Ah, ça marche. J'arrive même à capter dans ma chambre et même dans la salle de bain. Provient de la puce qui est du gamepad. Du coup, si vous souhaitez la remplacer, vous pouvez soit acheter la pièce toute seule comme je l'ai fait, ou alors vous pouvez envoyer votre console en réparation directement, mais ça vous coûtera plus cher et il faudra compter les frais d'envoi et les frais de retour. En option, il vous faudra un tournevis spécial Nintendo pour pouvoir démonter les tournevis qui se trouvent derrière le gamepad, comme indiqué sur le tuto. C'est l'heure des décalés de disco. Non, ça va pas, faut vraiment changer les paroles là. Coucou, tu veux voir ma bite? Non. Lol. Nintesté possède beaucoup du matériel et je vais vous les citer. Attention, ceci va être long. Console, Switch, néon rouge et bleu. Yo Nico, ça va mon poteau, je voulais te dire si on pourrait faire un live samedi s'il te plaît, Splatoon vers 16h15, Splatoon 2, Homme niveau critique Nintendo. Nico Star, oui je veux bien pour le 1 versus 1. J'en étais sûr. Sûr, t'es une fille? Ah, mince alors. Bon, c'est pas grave, je vais faire genre c'était le correcteur automatique. De rien. Oh non, le correcteur de merde, je voulais dire de rien. Pour réussir sur YouTube, il faut que beaucoup de monde regarde tes vidéos. Mais il y a tellement de vidéastes que c'est devenu de plus en plus difficile de devenir connu sur cette plateforme. Mais ne t'inquiète pas, NicoStar8 a déjà pas mal d'abonnés et pour cela, je te propose la possibilité de faire de la pub pour ta chaîne YouTube. C'est très simple, inscris-toi dans l'espace des commentaires et tes vidéos apparaîtront lors des pauses des lives NicoStar8 et dans certaines vidéos particulières. Et peut-être un jour, qui sait, tu deviendras populaire. Quand tu cherches un câble alors que tu savais où il était. Il manque plus que le câble pour la télé et on est bon. Bah ouais, mais où est-ce que j'ai mis le câble? Où est-ce que j'ai dû le poser? Je l'avais mis quelque part sur la table tout à l'heure, il me semblait bien. Bah non, pas là-dedans. Pas là-dedans non plus. Bon, j'espère que j'ai un autre câble en réserve. Alors, voyons voir. Eh bah non, j'ai pas le câble qu'il faut, purée. Eh, c'est pas possible ça. On laisse tomber, je pense qu'à la place, je vais plutôt jouer à la PlayStation VR en attendant. Qu'est-ce qu'il y a là? Maintenant il reste les écouteurs. Bah non mais c'est pas croyable, elles doivent être rangées là normalement. Oh, ça m'énerve là, mais comment j'arrive à paumer mes câbles, moi? Alors, ça t'a plu? Bienvenue pour le début d'une nouvelle aventure. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à me suivre. Sur ce, profite bien de ta life et à bientôt. Salut! Wouh! Vous trouvez pas des fois les gens ils disent un peu n'importe quoi sur les gamers? Je vous conseille d'aller voir cette vidéo de WatchMojo français qui explique bien les préjugés qui sont faux par rapport sur les gamers. Ça peut intéresser vos parents ou les membres de votre famille qui disent n'importe quoi sur les geeks. Petite note à savoir, si vous voyez sur mon portable, c'est tout à fait normal parce que je regarde un peu mes notes histoire de ne pas oublier. D'ailleurs, petite astuce, si jamais vous avez quelques oublis ou si vous voulez faire des notes, je vous conseille d'utiliser Google Keep qui est très pratique pour retenir tout ce qui est notes et rappels du quotidien. Comme par exemple les scripts de vos vidéos ou encore des idées à noter. Du coup, pour chaque fin de mois, je vous fais un petit compte rendu
de mes achats et des événements qui se sont produits récemment. Comme ça au moins vous n'avez pas l'excuse de rater. Par exemple, tous les mois je vous raconterai en quelques secondes la vidéo que j'ai le plus aimée sur YouTube, qui sera en lien dans la description. Maintenant on va continuer dans cette lignée avec mes achats que j'ai fait pour le mois de décembre de 2017. Alors faut savoir qu'il faut rajouter Noël et il faut dire que j'ai bien été gâté. Pour ceux qui se rappellent de la vidéo unboxing de la PlayStation VR avec le pack de la caméra plus le jeu PlayStation VR World, je peux vous dire que je suis très satisfait du casque PlayStation VR. Ça m'a beaucoup plu de vivre une expérience réalité virtuelle chez soi. D'ailleurs, petite anecdote, faut savoir que depuis que j'ai le casque, tout le monde est passé chez moi pour venir le tester. Au niveau expérience, on peut dire que c'est très concluant. Maintenant, j'ai plus qu'à vous présenter plein de jeux à tester avec le casque. Dommage que vous ne pourrez pas voir dans un casque, mais franchement, ça vaut vraiment le détour, je vous le conseille vraiment. Mais attention à bien regarder le prix surtout. D'ailleurs, pour information, le 10 janvier, il va y avoir la période des soldes d'hiver 2018 qui va commencer. Du coup, si vous voulez vous acheter une PlayStation VR pas cher par exemple, je pense qu'il y a peut-être des chances d'en trouver une, mais ça reste à voir. Sinon à part ça, en cadeau de Noël, j'ai bien évidemment reçu Overwatch, un jeu qu'on m'a beaucoup conseillé, jeu de l'année. Donc maintenant, reste plus qu'à tester et voir ce que ça vaut le coup. Apparemment, alors d'après ce que disent mes amis, on peut y jouer avec une autre console et même avec la plateforme PC. Enfin, c'est-à-dire que tu peux jouer avec un joueur qui n'a pas la même plateforme, c'est-à-dire le cross console si je ne me trompe pas. On verra ce que ça donne, j'ai déjà installé la mise à jour, il reste plus maintenant qu'à lancer le jeu. J'ai bien évidemment reçu un livre, alors petite astuce, si vous avez du mal à vous endormir la nuit, je vous conseille de lire un bon livre, histoire de faire travailler votre cerveau et aussi votre imagination. Et pour me rapprocher du style jeu vidéo et réalité virtuelle, qui ressemble au côté geek, de toute façon, on verra bien ce que ça donne. En cadeau de dernière minute, on m'a offert une perche à selfie pour les conventions, les sorties, afin de pouvoir mieux filmer avec mon portable, histoire d'avoir moins de tremblements et d'être mieux au niveau hauteur. En reste, j'ai acheté la carte module Wi-Fi Bluetooth pour mon gamepad, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure dans cette vidéo. Après, il y a les jeux du PlayStation Plus, je vais vous passer vite fait en revue. Il y avait Darksiders 2 que j'ai pas testé, Kung Fu Panda, le choc des légendes. Un Smash Bros à la Kung Fu Panda, pourquoi pas, pour ma part j'ai bien aimé, ça passe bien. Et ensuite Until Dawn Rush of Blood, jouable avec le PlayStation VR. Ma soeur et mon père l'ont testé, ils ont bien eu peur. Maintenant c'est à mon tour de me glisser dans le train fantôme. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un let's play qui sortira, je vais essayer de prévoir ça. Voilà pour tout ce que j'ai eu. En gros, c'était plus des offres de Noël par rapport à des achats. La prochaine fois, je vous dirai à combien j'ai déboursé pour chaque achat effectué. Maintenant, je vais vous dire à quoi j'ai joué. Du Trove, du Hitman, des jeux que je vous avais présentés en live. On a refait à peu près les mêmes jeux qu'on joue en ligne, c'est-à-dire Splatoon 2, Splatoon 1, Mario Kart 8 Deluxe. Et en jeu réalité virtuelle, j'ai testé Invasion. Alors c'est pas un jeu, c'est plus un film. En 5 minutes, tu découvres l'histoire des extraterrestres qui arrivent sur la planète. Après, il y a The Playroom VR qui est vraiment excellent à faire en famille, entre amis, surtout par rapport au mini-jeu. En gros, vous pouvez jouer à plusieurs. Et PlayStation VR World qui montre bien les capacités techniques. Et pour les fêtes de fin d'année, on n'a pas joué à grand chose. C'était un résumé de mon mois de décembre. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous dis à très vite. Salut tout le monde! N'oubliez pas, si vous êtes fan de la série Les Décalés de Miiverse, j'organise un vote sur Twitter à la fin de chaque mois. Salut, c'est le de Nico Star 8. Allez s'il te plaît, clique sur t'abonner et tu vas voir, tu vas pas être déçu des super vidéos qui vont sortir. Allez viens, on est bien.